Bonsoir à tous, merci de nous suivre sur RTI 1. Le Premier ministre malien Soumaïla Boubèye Maïga a été reçu en audience par le président de la République Alassane Ouattara à sa résidence. Il est porteur d'un message d'amitié et de fraternité du président Ibrahim Boubacar Keïta, président du Mali, au président de la République Alassane Ouattara. Lancement ce lundi au siège de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest à Dakar de la semaine de l'inclusion financière dans l'UEMOA. Il est question de rassembler les acteurs du secteur financier en vue de discuter des problématiques spécifiques et des défis pour chaque pays de l'Union en matière d'inclusion financière. Et on s'intéresse maintenant aux Journées nationales des assurances, plateforme initiée par la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique afin de permettre aux clients de s'informer sur les polices et produits d'assurance. Francis Boifo. Rencontré aux Journées nationales des assurances, le président de l'Union fédérale des consommateurs de Côte d'Ivoire a des griefs contre les compagnies d'assurance. Nous payons des polices d'assurance, mais dès lors que vient le sinistre, pour être indemnisé, c'est la croix et la bannière. Il y a eu des problèmes en matière d'assurance automobile, sur l'indemnisation des victimes. Il y a eu le problème des inondations récemment où des gens qui pensaient être assurés, tout risque, ne se sont pas vus indemnisés. Nous sommes venus ici pour nous informer. Des préoccupations. Anderson Kouyo également en a. Il est courtier depuis une trentaine d'années. Il dit ne pas comprendre. Généralement, le courtier, la compagnie se battent sur le même client. Et ça réduit la marge de manœuvre du courtier ou d'autres intermédiaires. C'est vrai, parmi nous, il y a beaucoup de brebis galeuses, il faut le reconnaître. Et aujourd'hui, le régulateur et l'autorité de tutelle s'emploient à mettre les compagnies aux normes. Mais il y a également le fait que notre métier soit mal connu. Pour approfondir les réflexions autour des problèmes qui minent le secteur, la direction des assurances du Trésor public a initié cette plateforme d'échange. Le taux de pénétration est très faible en Côte d'Ivoire, il est d'environ 2%. Donc c'est un taux qui est très bas par rapport à la moyenne sous-régionale qui est de 4%. Donc nous organisons ces journées pour permettre aux populations de comprendre qu'aujourd'hui l'assurance n'est plus une option, mais c'est une obligation. C'est également de leur permettre de rentrer en contact directement avec la direction des assurances, donc notamment les victimes des sinistres qui pourront rencontrer les experts en la matière pour savoir comment être orientés et pouvoir être indemnisés. Impulser un nouveau dynamisme au secteur des assurances en Côte d'Ivoire. C'est l'objectif visé par le gouvernement au regard de son apport dans l'économie. Le chiffre d'affaires engrangé par ce secteur atteint 333 milliards de francs CFA en 2017, avec un taux moyen annuel de progression de l'ordre de 7% sur les 10 dernières années. Les assureurs participent de façon continue aux emprunts obligataires lancés par le Trésor public. À titre d'exemple, le TPCI 6% 2013-2016 a été souscrit à hauteur de 6,617 milliards, soit 5,47% du montant global sollicité, et le TPCI 6,3% 2013-2018 à hauteur de 11,307 milliards de francs CFA, soit 11,57% du montant global sollicité. Les journées nationales des assurances s'achèvent ce vendredi. Elles devraient aboutir à la conclusion d'un nouveau pacte social entre clients, courtiers, compagnies d'assurance et gouvernement. L'Union africaine a publié un rapport sur le harcèlement de son personnel féminin. Les investigations ont été diligentées par la Sénégalaise Bineta Diop, envoyée spéciale de l'institution sur les questions de femmes, paix et sécurité en Afrique. Les témoignages recueillis par son équipe révèlent qu'au-delà du harcèlement sexuel, les femmes travaillant au sein de l'Union africaine subissent aussi et surtout des discriminations professionnelles. En France, le mouvement des Gilets jaunes continue. Le gouvernement lâche du lest et renonce à certains dispositifs, notamment les péages urbains. Les mesures seront détaillées ce lundi en Conseil des ministres. Elisabeth Borne, ministre des Transports, va présenter son projet de loi d'orientation des mobilités. Un plan qui devrait, selon elle, apporter des réponses aux territoires abandonnés. Une réunion extraordinaire avec l'Ukraine est prévue ce lundi après-midi à Bruxelles.
Une initiative du secrétaire général de l'OTAN qui intervient après la capture par la Russie de navires ukrainiens dans le détroit de Kerch, une zone qui marque l'accès à la mer d'Azov. Plus de 20 marins ont été faits prisonniers, 6 d'entre eux sont blessés, un acte qui a provoqué une escalade sans précédent dans cette zone particulièrement sensible. Et c'est tout pour ce Flash Info. Merci de rester sur RTI 1.